Page 87, 6. Le pouvoir. Mais après avoir été éduqué jusqu'à faire partie intégrante de l'humanité, le pouvoir que vous aviez sur vos croyances est transféré à tous les symboles que vous avez appris, jusqu'au point où ce sont les symboles qui ont pris le pouvoir sur vous. En vérité, le pouvoir de vos croyances est transmis à tout ce que vous savez et depuis, ce sont vos connaissances qui dirigent votre vie. De toute évidence, quand on est petit, on est submergé par la puissance des croyances de tout le monde. Les symboles sont une invention merveilleuse, mais quand on nous les fait découvrir, les opinions et les croyances sont déjà là. Nous assimilons ainsi chacune de ces opinions sans nous demander si elle est vraie ou pas. Or, le problème, c'est que quand nous sommes enfin parvenus à maîtriser une langue, avec toutes les opinions qui parviennent à nos oreilles au cours de notre éducation, les symboles ont déjà absorbé tout le pouvoir de nos croyances. En soi, cela n'est ni bon ou mauvais, ni juste ou faux. C'est simplement comme cela que ça se passe et ça nous arrive à tous. Nous apprenons à devenir membres de notre société. Nous apprenons donc une langue, une religion ou une philosophie. Nous assimilons une certaine manière d'être et nous structurons tout notre système de croyances en fonction de ce qu'on nous dit. Nous n'avons aucune raison de douter de ce que les autres nous disent, jusqu'au moment où nous connaissons notre premier grand chagrin, quand nous découvrons qu'une des choses qui nous a été dite n'est pas vraie. En effet, nous allons à l'école et nous entendons un jour ce que disent les enfants plus âgés que nous. Faisons allusion à nous, ils disent « Tu vois, ce gamin, il croit encore au Père Noël. » Tôt ou tard, nous finissons par découvrir que le Père Noël n'existe pas. Vous rappelez-vous quelle a été votre réaction, ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert que l'histoire du Père Noël n'était pas vraie? Je ne pense pas que vos parents étaient animés de mauvaises intentions. Croire au Père Noël est une tradition merveilleuse pour des millions de gens. Les paroles d'une chanson américaine décrivent d'ailleurs ce qu'on nous dit à propos de ce symbole qu'on nomme le Père Noël. Tu as intérêt à faire attention, tu as intérêt à ne pas crier et à ne pas faire l'amour. Je vais te dire pourquoi. Le Père Noël arrive en ville. On nous raconte que le Père Noël sait tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, qu'il sait si nous avons été bons ou méchants, qu'il a même noté des fois où nous ne sommes pas lavés les dents et nous y croyons. Arrive Noël et nous observons de grandes différences entre les cadeaux que reçoivent les enfants. Imaginons que vous ayez demandé une bicyclette au Père Noël et que vous ayez été gentil toute l'année. Mais votre famille est très pauvre. Vous ouvrez vos cadeaux et il n'y a pas de bicyclette. Voilà votre petit voisin qui s'est très mal comporté, et vous savez ce que signifie très mal, reçoit lui une bicyclette. Vous vous dites alors j'étais gentil, le voisin d'à côté a été méchant. Comment se fait-il que je ne reçoive pas ma bicyclette? Si le Père Noël sait tout ce que je fais, il sait certainement aussi ce qu'a fait mon voisin. Alors pourquoi apporte-t-il ce vélo à mon voisin et pas à moi? C'est tout simplement injuste et vous ne comprenez pas pourquoi. Votre réaction émotionnelle prend la forme d'envie, de colère et même de tristesse. Vous voyez le petit garçon d'à côté faire joyeusement du vélo dans le quartier et vous avez envie d'aller lui taper dessus et de démolir sa bicyclette. Vous percevez cela comme une injustice. Ce sentiment d'injustice découle du fait que vous avez cru à un mensonge. Ce n'est qu'un mensonge innocent, animé d'aucune mauvaise intention, bien entendu, mais vous y avez cru, c'est pourquoi vous concluez désormais l'accord suivant avec vous-même. À l'avenir, je ne serai plus gentil, je me comporterai mal comme mon voisin. Plus tard, vous découvrez que le Père Noël n'existe pas, qu'il n'est pas réel. Mais c'est trop tard. Vous avez déjà émis tout ce poison émotionnel. Vous avez déjà connu la colère, la jalousie et la tristesse. Vous avez déjà souffert pour avoir conclu un accord fondé sur un mensonge. Ce n'est là qu'un exemple de la façon dont nous investissons notre foi dans un symbole. Or, il existe des centaines, voire des milliers de symboles, d'histoires et de superstitions qui nous sont transmis. Le symbole du Père Noël souligne que le seul fait de croire à un mensonge innocent peut provoquer des émotions qui s'apparenteront à un feu qui nous dévorera de l'intérieur. Ces émotions ressemblent à du poison, elles nous font mal, elles font du mal à notre corps, et nous souffrons donc à cause d'une histoire qui n'est même pas réelle. Les émotions, elles, sont réelles, elles font partie de la vérité, même si la raison pour laquelle nous les ressentons n'est pas réelle. Ce n'est pas la vérité, ce n'est qu'une fiction. Si vous vous demandez parfois pourquoi vous vous sentez si mal, c'est parce que vous vous racontez une histoire qui n'est pas vraie, mais à laquelle vous croyez.
La vérité est que votre rêve est déformé. Cela n'est en soi ni bon ou mauvais, ni juste ou faux, car cela arrive à des milliards d'autres personnes. Vous n'êtes pas le seul à vous trouver dans cette situation, ce qui est une bonne nouvelle. Si le monde des symboles est aussi puissant, c'est parce que nous conférons du pouvoir à chaque symbole grâce à cette force qui émane du tréfonds de notre être, cette force qu'on nomme vie, foi ou intention. Nous ne voyons même pas ce phénomène se produire, mais ensemble, tous ces symboles finissent par former une structure liée par des accords qu'on appelle un système de croyances. De la moindre lettre à un mot, d'une simple histoire à une philosophie tout entière, tout ce que nous avons accepté de croire s'ajoute à cette structure. Notre système de croyances donne forme et structure à notre réalité virtuelle et à chaque accord que nous concluons. Cette structure gagne en force et en puissance jusqu'à devenir pratiquement aussi rigide qu'un édifice en briques. Si nous considérons chaque symbole, chaque concept et chaque accord comme une brique, notre foi est le mortier qui les tient tout ensemble. Tout en continuant d'apprendre durant toute notre vie, nous mélangeons des symboles de multiples manières et les concepts interagissent entre eux pour créer d'autres concepts encore plus complexes. La pensée abstraite s'organise de manière encore plus compliquée et notre structure mentale continue de grandir et de grandir encore jusqu'à ce que nous possédions un ensemble fait de tout ce que nous savons. Cette structure est ce que les Toltecs nomment la forme humaine. Ce n'est pas la forme de notre corps physique, c'est celle qu'adopte notre mental. C'est la structure des croyances que nous cultivons à notre sujet et à propos de tout ce qui nous aide à donner sens à notre vie. C'est la forme humaine qui nous confère notre identité, mais il ne faut pas confondre avec la structure du rêve. La structure du rêve est le monde matériel tel qu'il est, c'est-à-dire la vérité. La forme humaine est notre système de croyances avec toutes ses composantes de jugement. Tout ce qui figure dans ce système de croyances est notre vérité personnelle et nous jugeons tout à l'aune de ces croyances, même quand elles vont à l'encontre de notre nature intérieure. Au cours du processus de domestication, notre système de croyances devient le livre de la loi qui gouverne notre vie. Quand nous nous conformons aux règles de notre livre de la loi, nous nous récompensons, dans le cas inverse, nous nous punissons. Notre système de croyances devient donc notre grand juge intérieur, mais aussi notre plus grande victime, puisqu'il commence par nous juger puis nous punir. Ce grand juge est constitué de symboles et il utilise donc des symboles pour juger tout ce que nous percevons, y compris les symboles eux-mêmes. La victime représente la partie de nous qui est jugée et qui subit ensuite la punition. Et dans nos interactions avec le rêve extérieur, nous jugeons et punissons chaque être et chaque chose en fonction de notre livre de la loi personnelle. Le grand juge fait son travail à la perfection, bien sûr, puisque nous avons donné notre accord à toutes ces lois. Le problème, c'est que notre système de croyances finit par prendre vie et retourne nos connaissances contre nous. Il utilise tout ce que nous savons, toutes les règles qui précisent comment nous devons vivre notre vie, pour punir la victime qui est humaine. Il se sert de notre langage pour nous juger, pour nous rejeter, nous culpabiliser et nous faire honte. Il abuse de nous verbalement et nous rend malheureux en créant nos démons personnels et notre rêve de l'enfer personnel. Nous avons tant de symboles à disposition pour dire la même chose. Le symbole de croyance gouverne l'existence humaine comme un tyran. Il nous prive de notre liberté et nous réduit en esclavage. Il prend le contrôle de notre moi réel, de la vie humaine, alors que lui-même n'est pas réel. Notre vrai moi demeure caché, quelque part dans notre esprit, et ce qui contrôle notre esprit à ce stade, c'est tout ce que nous savons, tout ce à quoi nous avons donné notre accord, tout ce que nous croyons. Le corps humain, qui est magnifique et parfait, devient alors la victime de tous ces jugements et de toutes ces punitions. Il n'est plus qu'un véhicule dans lequel l'esprit se projette pour agir. Le système de croyance se trouve au niveau du mental. On ne peut ni le voir ni le mesurer, mais on sait qu'il existe. Ce que nous avons sans doute oublié, c'est que cette structure n'existe que parce que nous la créons. Notre création nous est complètement liée et elle nous suit où que nous allions. Cela fait si longtemps que nous vivons comme ça que nous ne remarquons même plus le mental,
puisqu'il est également créé par la vie. Une composante très importante de la maîtrise de l'attention consiste donc à prendre conscience de notre création, à devenir conscient qu'elle est vivante. Chacune de nos croyances, de la plus petite comme le son d'une lettre, et une philosophie tout entière puise dans notre force vitale pour survivre. Si nous parvenions à voir notre mental à l'œuvre, nous verrions des millions de formes de vie et nous constaterions également que nous donnons vie à notre création en lui accordant le pouvoir de notre foi et toute notre attention. Nous utilisons notre force de vie pour soutenir cette structure. Sans nous, ces idées ne pourraient pas exister. Sans nous, toute la structure s'effondrerait. Grâce au pouvoir de notre imagination, nous pouvons voir la création de notre mythologie personnelle, la construction de notre système de croyances et le pouvoir à partir duquel nous avons investi notre foi dans des mensonges. Au cours de cette construction, de tous ces apprentissages que nous avons faits, de nombreux concepts sont entrés en contradiction les uns avec les autres. Nous construisons tant de rêves différents, nous édifions tant de structures qu'ils s'opposent les uns aux autres et annulent la puissance de notre parole. À ce stade, notre parole ne pèse pratiquement plus rien, car quand deux forces agissent dans des directions contraires, leur résultante donne zéro. En revanche, quand une seule force s'exerce dans une seule direction, son pouvoir est immense et nos intentions se manifestent alors simplement parce que nous les avons exprimées, car notre parole dispose cette fois de toute la puissance de notre foi. Quand nous sommes enfants, nous investissons notre foi dans pratiquement tout ce que nous apprenons, et c'est ainsi que nous perdons tout pouvoir sur notre vie. Parvenus à l'âge adulte, notre foi a déjà été absorbée par tant de mensonges qu'il ne nous reste pratiquement plus aucun pouvoir pour nous forger le rêve que nous désirons. Notre système de croyance est approprié toute la puissance de notre foi. Aussi ne nous reste-t-il au final zéro foi et zéro pouvoir. Or, s'il est facile de voir comment nous investissons notre foi dans un symbole comme le Père Noël, il est beaucoup plus difficile d'observer que nous faisons la même chose avec pratiquement tous les symboles, toutes les histoires et toutes les opinions que les autres expriment à notre sujet comme à propos de n'importe quoi. Je crois que c'est quelque chose de très important à comprendre, et la seule façon de le comprendre, c'est de prendre conscience que c'est précisément ce que nous faisons. Si nous développons la conscience que nous insufflions notre pouvoir personnel dans tout ce que nous croyons, il nous sera sans doute plus facile de soustraire notre pouvoir à tous ces symboles qui n'auront dès lors plus aucune emprise sur nous. Si nous reprenons le pouvoir que nous leur avons donné, les symboles redeviendront juste des symboles. Ils obéiront alors à leur créateur, c'est-à-dire à notre moi réel, et ils rempliront dès lors leur fonction réelle, être un outil au service de notre communication. Quand nous découvrons que le Père Noël n'existe pas, nous cessons d'y croire et le pouvoir que nous avons investi dans ce symbole nous est restitué. C'est à ce moment-là que nous prenons conscience d'avoir donné notre accord à cette croyance au Père Noël. Quand nous recouvrons conscience, nous constatons que c'est nous qui avons donné notre accord à toute cette symbologie. Or, si c'est nous qui avons mis toute la puissance de notre foi dans chaque symbole, il n'y a que nous qui puissions reprendre ce pouvoir. Si nous développons cette conscience-là, je pense que nous pouvons récupérer le pouvoir que nous avons sur tout ce en quoi nous croyons, et ainsi ne plus jamais perdre le contrôle de notre propre création. Le fait de constater que c'est nous qui créons la structure de nos croyances nous aide à retrouver foi en nous-mêmes. Et à partir du moment où on a foi en soi-même, et non plus en un système de croyances, on n'a plus aucun doute quant à l'origine de ce pouvoir, et on peut alors démanteler cette structure. Une fois que la structure de notre système de croyances a disparu, on devient très souple. On peut créer tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qui nous chante. On peut investir sa foi dans ce que l'on a envie de croire, c'est notre choix. Si l'on cesse de croire à tout ce qui nous faisait souffrir, alors, comme par magie, notre souffrance disparaît. Pour cela, nous n'avons pas besoin de penser beaucoup, nous avons besoin d'agir. C'est l'action qui fait toute la différence. Page 99, 7. La pratique conduit à la maîtrise. Le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Une fois que vous êtes prêt à changer de vie et que vous êtes disposé à modifier vos accords,
Ce qu'il y a de plus important, c'est la conscience. Vous ne pouvez pas changer d'accord si vous n'êtes pas conscient de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Comment pouvez-vous modifier quoi que ce soit si vous ne savez même pas ce que vous désirez changer? Mais il ne s'agit pas seulement d'être conscient, c'est la pratique, l'entraînement qui change tout. Car ce n'est pas parce que vous êtes conscient que votre vie va nécessairement évoluer. Le changement est la conséquence de l'action, c'est la résultante de la pratique. Si la pratique est conduite à la maîtrise. Tout ce que vous avez jamais appris, c'est à la répétition et à la pratique que vous le devez. Vous avez appris à marcher, à parler et même à écrire à force de répétition. Si vous êtes maître dans l'art de parler votre langue, c'est parce que vous vous y êtes entraîné. C'est aussi de cette façon-là que vous avez acquis toutes les croyances qui gouvernent votre vie par la pratique. Votre mode de vie actuel est donc le résultat de nombreuses années d'entraînement. Durant toute votre vie, vous vous êtes entraîné à chaque instant à devenir ce que vous croyez être aujourd'hui. Vous l'avez fait jusqu'à ce que ça devienne automatique. Donc, si vous démarrez un nouvel entraînement, si vous changez ce que vous croyez être, c'est toute votre vie qui va changer. Si vous entraînez à avoir une parole impeccable, si quoi qu'il arrive, vous n'en faites pas une affaire personnelle, si vous ne faites pas de suppositions, vous allez progressivement briser les milliers d'accords qui vous maintiennent prisonniers de votre rêve infernal. Bientôt, les croyances auxquelles vous donnerez votre accord seront le choix de votre moi authentique et non plus celui de l'image que vous croyez être. Le premier accord Toltec que votre parole soit impeccable est tout ce dont vous avez besoin pour vous forger une vie magnifique. Il vous donnera accès au paradis, mais vous aurez peut-être besoin de quelques aides à cet accord. Quand, quoi qu'il arrive, vous n'en faites pas une affaire personnelle, quand vous ne faites pas de suppositions, vous imaginez bien qu'il est plus facile d'avoir une parole impeccable. Quand vous ne faites pas de suppositions, il est plus facile de ne rien prendre personnellement, et vice-versa. Quand vous ne prenez plus rien personnellement et quand vous ne faites plus de suppositions, vous renforcez donc le premier accord. Les 3 premiers accords Toltec peuvent sembler difficiles à tenir. Ils peuvent même paraître impossibles. Eh bien, croyez-moi, ils n'ont rien d'impossible, même si je conviens qu'ils sont difficiles, puisque nous nous sommes entraînés à faire exactement l'inverse. Durant toute notre vie, nous sommes accoutumés à croire la voix qui s'exprime dans notre tête. C'est pour cela qu'il y a le 4e accord, qui est facile. C'est celui qui rend tout le reste possible. Faites toujours de votre mieux. Vous pouvez effectivement faire de votre mieux, un point c'est tout. Ni plus ni moins. Faites simplement de votre mieux. Faites-le, passez à l'action. Comment pouvez-vous faire de votre mieux si vous n'agissez pas? Faites toujours de votre mieux est un accord que tout le monde peut tenir. Il n'y a d'ailleurs que votre mieux que vous puissiez faire. Et faire de son mieux, cela ne veut pas dire qu'on donne parfois 80% de soi et parfois 20% seulement. On se donne toujours à 100%, c'est toujours notre intention, sauf que notre mieux change tout le temps. D'un moment à l'autre, on n'est jamais le même. On est vivant, on change tout le temps, de sorte que notre mieux change lui aussi d'un instant à l'autre. Votre mieux est différent selon que vous êtes physiquement fatigué ou en forme. Il change aussi en fonction de votre état émotionnel. Votre mieux va évoluer, et à mesure que vous pratiquerez les 4 accords Toltec, vous le verrez s'améliorer. C'est le 4e accord qui permet aux 3 autres de devenir des habitudes bien ancrées. C'est la répétition et la pratique qui vous conduiront à la maîtrise, mais ne vous attendez pas à maîtriser immédiatement ces accords. N'imaginez pas que votre parole sera tout de suite impeccable, que vous ne prendrez plus rien personnellement ou encore que vous ne ferez plus de suppositions. Vos habitudes sont trop puissantes et trop bien ancrées dans votre esprit. Faites simplement de votre mieux. Si vous brisez l'un de ces accords, concluez-le à nouveau. Recommencez demain et recommencez encore le jour suivant. Entraînez-vous et entraînez-vous encore. Chaque jour, cela deviendra un peu plus facile. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser la parole, de prendre les choses personnellement et de faire des suppositions va s'affaiblir et sera de moins en moins fréquente. Si vous agissez continuellement pour modifier vos habitudes, vous les verrez changer. Un jour viendra où ces 4 accords seront devenus à leur tour une habitude. Vous n'aurez même plus besoin de faire d'efforts, ce sera automatique. Un jour, vous constaterez que ce sont les 4 accords Toltec qui gouvernent votre être continuellement dans les conflits et les drames, voire
votre vie sera très facile. Puisque vous allez tout de façon créer quelque chose, puisque vous ne pouvez pas éviter ce rêve, pourquoi ne pas en profiter pour créer un rêve magnifique? Vous avez un esprit, vous percevez la lumière, vous allez donc rêver. Si vous faites le choix de ne rien créer du tout, vous allez vous ennuyer et le grand juge va vouloir contrer cet ennui. Alors bien sûr, il vous jugera en fonction de ce que vous croyez. Oh, tu es paresseux, tu devrais faire quelque chose de ta vie. Alors pourquoi ne pas rêver d'une manière agréable et profiter pleinement de votre vie? Si vous êtes capable de croire en vos limites, pourquoi ne pas croire en la beauté et la puissance de la vie qui se manifeste à travers vous? La vie vous donne tout, et tout ce qu'elle vous donne peut devenir un plaisir. Pourquoi ne pas croire en la générosité de la vie? Pourquoi ne pas apprendre à être bon et généreux envers vous-même? Si cela vous rend heureux et si vous êtes bon envers tout le monde, pourquoi pas? Si vous vous transformez sans cesse, si votre rêve se modifie, même quand vous ne le voulez pas, pourquoi ne pas maîtriser sa transformation et vous créer ainsi votre paradis personnel? Le rêve de votre vie est constitué de milliers de petits rêves dynamiques. Les rêves naissent, grandissent et meurent, autrement dit, ils se transforment. Sauf qu'en général, ils se transforment sans que vous en soyez conscient. Une fois que vous avez conscience de rêver, vous récupérez la capacité de modifier votre rêve quand vous en avez envie. Quand vous aurez découvert que vous avez le pouvoir de vous forger un rêve paradisiaque, vous souhaiterez changer de rêve et les 4 accords Toltec sont l'outil idéal pour y parvenir. Ils remettent en question le tyran, le juge et la victime que vous avez dans la tête. Ils remettent en question le moindre petit accord qui vous rend la vie difficile. Si vous remettez en question vos croyances en vous demandant simplement si ce que vous croyez est vrai, vous risquez de découvrir quelque chose de très intéressant. Durant toute votre vie, vous vous êtes efforcé d'être à la hauteur des exigences d'autrui et vous avez gardé votre propre satisfaction pour la famille. Vous avez sacrifié votre liberté personnelle pour vivre en fonction du point de vue des autres. Vous avez essayé d'être à la hauteur aux yeux de votre mère, de votre père, de vos professeurs, de votre conjoint, de vos enfants et de votre religion et de la société. Après avoir fait tant d'efforts durant des années, vous essayez d'être à la hauteur de vos propres yeux, mais vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Pourquoi ne pas vous donner la première place, fût-ce pour la première fois de votre vie? Vous pouvez réapprendre à vous aimer en vous acceptant de manière inconditionnelle. Et vous pouvez commencer à exprimer votre amour inconditionnel envers votre moi authentique. Entraînez-vous à l'aimer de plus en plus. Quand vous aimerez d'une manière inconditionnelle, vous ne serez plus une proie facile pour les prédateurs extérieurs qui souhaitent contrôler votre vie. Vous ne vous sacrifierez plus pour personne. Si vous pratiquez l'amour de soi, vous en deviendrez un maître. Faites toujours de votre mieux et l'accord qui vous aidera à devenir un maître d'art. Les 3 premiers accords Toltec se situent dans le domaine de la réalité virtuelle. Le 4e, en revanche, concerne la réalité physique. Il s'agit de passer à l'action, de s'entraîner et de pratiquer jusqu'à devenir un maître du rêve. En faisant de votre mieux, encore et toujours, vous finirez par maîtriser l'art de la transformation. La maîtrise de la transformation est la 2e maîtrise de l'artiste, que l'on distingue clairement dans le 4e accord. Quand vous faites toujours de votre mieux, quand vous agissez, vous vous transformez, vous modifiez le rêve de votre vie. La seconde maîtrise a pour objectif de faire face à ce que vous croyez pour le transformer. On parvient à cette maîtrise en changeant ses accords et en reprogrammant son esprit à sa façon. Le résultat auquel vous aspirez, c'est la liberté de vivre votre propre vie et non celle du système de croyance. Quand le livre de la loi aura disparu de votre tête, le tyran, le juge et la victime en disparaîtront à leur tour. Cette transformation a déjà commencé et elle débute par vous. Avez-vous le courage d'être totalement honnête avec vous-même, de voir de quelle manière vous écrivez véritablement votre histoire? Avez-vous le courage de regarder en face de vos superstitions et vos mensonges? Avez-vous le courage de réviser ce que vous croyez être? Ou y a-t-il trop de blessures à prendre en compte? Vous vous dites peut-être, j'en sais rien. Mais vous relevez le défi, vous transformez votre rêve et cela se fait en ce moment même, puisque vous désapprenez tous vos mensonges. Les 4 accords Toltec sont en réalité un résumé de la maîtrise de la transformation qui consiste précisément à désapprendre tout ce que vous avez appris.
Vous apprenez en concluant des accords et vous désapprenez en les brisant. Chaque fois que vous brisez un accord, le pouvoir de la foi que vous aviez investi en lui vous est restitué, puisque vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie pour maintenir en vie cet accord. Vous commencez par briser de petits accords qui consomment peu de pouvoir. À mesure que vous désapprenez ce que vous savez, vous démantelez la structure de vos connaissances qui libère votre foi. Plus vous recouvrez votre foi, plus votre pouvoir personnel augmente, vous vous renforcez. Cela vous donne la force de modifier un autre accord, puis encore un autre et un autre. Votre pouvoir personnel ne cesse d'augmenter et comme vous devenez beaucoup plus puissant, vous constatez que pratiquement tout devient possible. Vous ne tardez pas à conclure des accords qui vous conduisent au bonheur, à la joie et à l'amour. Puis ces nouveaux accords prennent vie et se mettent à interagir avec le monde extérieur et votre rêve se transforme. Quand vous désapprenez, comme vous le faites maintenant, vous commencez par faire face à vos croyances. Comment s'y prend-on ? Vous n'avez à disposition qu'un seul outil pour le faire, et c'est le doute. Le doute est un symbole, bien entendu, mais ce qu'il représente est extrêmement puissant. Grâce au pouvoir du doute, vous pouvez remettre en question chaque message que vous délivrez ou recevez. Vous pouvez également remettre en question toutes les croyances figurant dans votre livre de la loi, puis toutes celles qui régissent la société, jusqu'à briser le sort constitué par tous les mensonges et les superstitions qui contrôlent votre monde. Comme vous le verrez dans la deuxième partie, c'est précisément le 5e accord Toltec qui vous dotera du pouvoir du doute. Deuxième partie, le pouvoir du doute, page 111, 111. Page 113, 8, le pouvoir du doute, le 5e accord Toltec. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Voici le 5e accord Toltec. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Soyez sceptique car la majeure partie de ce que vous entendez n'est pas vrai. Vous savez que les humains utilisent des symboles pour parler, or les symboles ne sont pas la vérité. Ils ne sont vrais que parce que nous sommes mis d'accord à leur sujet, et non parce qu'ils sont réellement la vérité. Mais la deuxième moitié de cet accord vous dit « apprenez à écouter ». Et la raison, elle est simple. Si vous apprenez à écouter, vous comprendrez la signification des symboles qu'utilisent les gens, vous comprendrez leur histoire et dès lors, la communication s'améliorera beaucoup. Alors il se pourrait qu'à la place de la confusion qui règne actuellement parmi les humains qui peuplent cette terre, se manifeste un jour la clarté. Une fois qu'on a compris que pratiquement rien de ce que l'on a appris au moyen des symboles n'est vrai, l'injonction « soyez sceptique » prend une dimension autrement, plus importante. C'est un outil magistral puisqu'il fait appel au pouvoir du doute pour discerner la vérité. Chaque fois que vous écoutez un message, qu'il soit de vous-même ou de n'importe quel autre artiste, posez-vous simplement la question « est-ce la vérité ou non ? S'agit-il de la réalité ou d'une réalité virtuelle ?» Le doute vous conduit derrière les symboles et vous rend responsable de chaque message que vous délivrez ou recevez. Pourquoi investir sa foi dans un message qui n'est pas vrai ? En vous montrant sceptique, vous ne croyez pas systématiquement chaque message, vous ne mettez plus votre foi dans des symboles, et puisqu'elle n'est plus captive des symboles, votre foi se trouve dès lors en vous-même. Donc, si avoir la foi, c'est croire sans l'ombre d'un doute, et si douter signifie ne pas croire, soyez sceptique. Ne croyez pas, et qu'allez-vous cesser de croire, vous cesserez de croire toutes les histoires que nous créons, nous autres artistes, car grâce à nos connaissances. Vous savez que la majeure partie de nos connaissances n'est pas vraie, que toute symbologie n'est pas la vérité. Alors ne me croyez pas, ne vous croyez pas vous-même et ne croyez personne d'autre non plus. La vérité n'a pas besoin que vous y croyiez, la vérité est tout simplement, et elle survit, que vous y croyez ou non. Les mensonges, en revanche, ont besoin que vous y croyiez. Si vous n'y croyez pas, ils ne survivent pas à votre scepticisme et disparaissent tout bonnement. Mais le scepticisme peut s'exprimer de deux manières. L'une d'elles consiste à se montrer sceptique parce qu'on s'estime trop intelligent pour être crédule. Regardez combien je suis intelligent, je ne crois en rien. Cette attitude-là n'est pas du scepticisme. Être sceptique, c'est ne pas simplement être conscient que toute l'humanité croit à des mensonges.
Vous savez que les humains déforment la vérité, puisque nous rêvons tous et que notre rêve n'est qu'un reflet de la vérité. Chaque artiste déforme la vérité, mais ce n'est pas une raison pour juger ce que dit autrui, ni pour le qualifier de menteur. Nous racontons tous des mensonges d'une manière ou d'une autre, et pas parce que nous voulons mentir. Cela tient simplement à ce que nous croyons, c'est dû aux symboles que nous avons appris et à la manière dont nous les utilisons. Une fois que vous avez conscience de cela, le cinquième accord Toltec se révèle particulièrement significatif et peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Des gens viendront vers vous et vous raconteront leur histoire personnelle. Ils vous communiqueront leur point de vue, ce qu'ils croient être la vérité. Mais vous ne jugerez pas si ce qu'ils disent est vrai ou non. Vous n'aurez aucun jugement, mais vous aurez du respect. Vous écouterez de quelle manière les autres expriment leurs symboles, sachant ce qu'ils disent est déformé par leurs croyances. Vous saurez que ce qu'ils vous disent n'est qu'une histoire, parce que vous le sentirez. Vous le saurez, tout simplement. Mais vous saurez également quand leurs paroles sont vraies, et vous y parviendrez sans avoir besoin de mots, c'est cela qui compte. Qu'elle soit vraie ou fictive, vous n'avez pas à croire l'histoire de quiconque. Vous n'avez pas besoin de vous forger une opinion quant à ce que dit autrui. Vous n'êtes pas non plus obligé d'exprimer votre opinion à vous. Pas besoin d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, il suffit d'écouter. Plus les propos d'un individu sont impeccables, plus son message est clair. Mais les propos qui émanent d'un autre artiste n'ont rien à voir avec vous. Vous savez qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il dit. Vous écoutez et vous comprenez tous les mots, sauf que ceci ne vous affecte plus, désormais. Vous ne jugez plus ce qu'ils disent les autres, parce que vous comprenez maintenant ce qu'ils font. Ils vous font simplement savoir ce qui se passe dans leur propre monde virtuel. Vous avez déjà conscience que tous les artistes vivent dans leurs propres rêves, dans leur monde à eux. Dans ce monde-là, ce qu'ils perçoivent est vrai pour eux. Il se pourrait que ce soit absolument vrai pour les artistes qui expriment leur histoire, mais ce n'est pas la vérité pour vous. La seule vérité pour vous est ce que vous percevez dans votre monde. Une fois que vous avez conscience de cela, il n'y a plus rien à prouver à personne. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort. Vous respectez ce que disent les autres, puisque ce sont d'autres artistes qui s'expriment. Le respect est très important. Quand vous apprenez à écouter, vous témoignez votre respect aux autres artistes, vous respectez leur art et leur création. Tous les artistes ont le droit de créer leurs œuvres comme ils veulent. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent croire et dire ce qu'ils ont à dire. Mais si vous n'apprenez pas à écouter, vous ne comprendrez jamais ce qu'ils disent. Écouter est très important dans la communication. Si vous apprenez à écouter, vous saurez exactement ce que veulent les autres. Une fois que vous serez au courant de ce qu'ils veulent, ce que vous ferez de cette information-là ne dépendra que de vous. Vous pouvez y réagir ou non. Vous pouvez être d'accord avec eux ou pas, tout dépendra de ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que les autres veulent quelque chose que vous devez nécessairement le leur donner. Les gens essayent toujours de capter votre attention, puisque c'est par ce biais qu'ils peuvent télécharger n'importe quelle information. Il arrive souvent qu'une information ne vous intéresse pas. Vous l'écoutez, vous n'en voulez pas, vous l'ignorez et vous reportez votre attention ailleurs. En revanche, si cette information capte votre attention, alors vous avez vraiment envie d'écouter et de découvrir si ce que vous dit est important à vos yeux. Ensuite, vous pouvez exprimer votre point de vue, si vous en avez envie, tout en sachant que ce n'est qu'un point de vue. C'est votre choix, mais la clé consiste avant tout à écouter. Si vous n'apprenez pas à écouter, vous ne comprendrez jamais ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment même. Vous tirerez hâtivement des conclusions et vous réagirez comme s'il s'agissait de votre rêve, alors que ce n'est pas le cas. Quand d'autres artistes partagent leurs rêves avec vous, ayez simplement conscience qu'il s'agit de leur rêve. Vous savez que c'est ce qu'est votre rêve, comme vous savez ce qu'il n'est pas. En ce moment même, je partage avec vous la façon dont je perçois le monde, la manière dont je rêve. Mes histoires sont vraies pour moi, mais je sais que ce n'est pas la vérité réelle, alors ne me croyez pas. Ce que je vous dis ne représente que mon point de vue. Bien sûr, de mon point de vue, j'ai l'impression de partager la vérité avec vous. Je fais de mon mieux pour avoir la parole la plus impeccable possible,
afin que vous puissiez comprendre ce que je dis, mais même si je parvenais à vous transmettre une copie exacte de la vérité, je sais que vous déformerez mon message sitôt qu'il passera de mon esprit au vôtre. Vous l'entendrez et vous le répéterez d'une manière complètement différente en fonction de votre point de vue. Maintenant, ce que je dis est peut-être la vérité, peut-être pas, mais il se peut que ce que vous croyez ne soit pas davantage vrai. Je ne représente qu'une moitié du message, vous en êtes l'autre. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Vous êtes responsable de ce que vous comprenez et de ce que vous faites, de ce que vous entendez dans votre tête, car c'est vous qui attribuez un sens à chaque mot qui vous parvient. En cet instant même, vous interprétez ce que je dis à l'aune de vos connaissances personnelles. Vous réarrangez les symboles et vous les transformez d'une manière qui préserve l'équilibre de tout votre système de croyances. Une fois que vous aurez atteint cet équilibre, il se peut que vous acceptiez mon histoire comme étant la vérité ou pas. Vous pouvez également faire la supposition que ce que vous vous dites correspond à ce que j'avais l'intention d'exprimer, ce qui ne veut pas dire que votre supposition soit vraie. Vous pouvez mal interpréter ce que je dis. Vous pouvez aussi utiliser ce que je dis pour me faire des reproches, pour en faire à quelqu'un d'autre, à vous-même, à votre religion ou à votre philosophie, pour être en colère contre tout le monde et plus particulièrement contre vous-même. Vous pouvez également utiliser ce que vous entendez pour découvrir la vérité, pour vous trouver vous-même, pour faire la paix avec vous et peut-être pour modifier le message que vous vous adressez à vous-même. Quoi que vous fassiez de ce que je dis, cela ne dépend que de vous. C'est votre rêve et je le respecte. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous apprenez à écouter, vous parviendrez à comprendre ce que je dis et si l'information que je vous offre vous parle, vous pourrez alors l'intégrer à votre rêve si vous le désirez. Vous pouvez prendre ce qui marche pour vous et vous en servir pour modifier votre rêve. Quant à ce qui ne vous convient pas, ignorez-le tout simplement. Cela ne fera aucune différence pour moi, mais ça en fera une pour vous, car je suppose, tout en sachant que c'est une supposition, que vous souhaitez devenir un meilleur artiste et que c'est la raison pour laquelle vous remettez en question vos propres croyances. Alors soyez sceptique. Ne me croyez pas, ne croyez personne d'autre, mais surtout ne vous croyez pas vous-même. Quand je dis ne vous croyez pas vous-même, mon Dieu, en voyez-vous les implications. Ne croyez pas tout ce que vous avez appris. Ne pas se croire soi-même constitue un avantage immense, puisque la majeure partie de ce que vous avez appris n'est pas la vérité. Tout ce que vous savez, toute votre réalité, ce ne sont rien que des symboles. Mais vous n'êtes pas tout ce paquet de symboles qui s'expriment dans votre tête. Vous le savez et c'est pour cela que vous vous montrez sceptique et que vous ne croyez pas. Si vos croyances vous disent « je suis gros, je suis laid, je suis vieille, je suis un perdant, je ne suis pas assez gentil, je ne suis pas assez fort, je ne m'en sortirai jamais », je ne vous croyez pas parce que ce n'est pas vrai. Ces messages sont déformés. Ce ne sont rien que des mensonges. Sitôt que vous voyez que ce sont des mensonges, vous n'êtes plus obligé de les croire. Faites appel à la puissance du doute pour remettre en question tous les messages que vous vous adressez à vous-même. Est-il vraiment vrai que je sois laid? Est-il vraiment vrai que je ne sois pas à la hauteur? Ce message est-il réel ou virtuel? De toute évidence, il est virtuel. Aucun de ces messages n'émane de la vérité de la vie. Ils ne sont que le résultat des distorsions de nos connaissances. En vérité, il n'y a pas de gens laids. Être à la hauteur n'existe pas davantage. Il n'existe aucun livre de la loi universelle où le moindre de ces jugements soit vrai. Ces jugements ne sont que des accords que les humains ont conclus. Est-ce que vous voyez quelles conséquences entraîne le fait de se croire soi-même? Vous croire est la pire des choses que vous puissiez faire car vous vous êtes raconté des mensonges durant toute votre vie et c'est parce que vous y croyez que votre rêve n'est pas agréable. Si vous croyez ce que vous dites, vous pouvez vous servir de tous les symboles que vous avez appris pour vous faire du mal. Votre rêve personnel peut devenir un vrai cauchemar car c'est précisément en croyant des mensonges qu'on se forge son propre enfer. Si vous souffrez, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre vous fait souffrir, c'est simplement parce que vous obéissez au tyran qui gouverne votre tête. Quand ce tyran vous obéira, il n'y aura plus ni juge en utilisant tous les symboles contre vous. Il se nourrit
Il se nourrit du poison émotionnel qu'engendrent vos émotions négatives, et pour produire de telles émotions, il juge et émet des opinions. Personne ne vous juge davantage que vous-même. Bien sûr, vous essayez d'échapper à ces jugements, à ces culpabilités, à ce rejet et ces punitions. Mais comment peut-on échapper à ses propres pensées? Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez vous en aller. Mais si vous ne vous aimez pas ou que vous y alliez, vous serez toujours là. Vous pouvez vous cacher de tout le monde, mais il vous est impossible d'échapper à vos propres jugements. Il semble qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Voilà pourquoi tant de gens mangent trop, prennent des drogues, boivent ou développent des dépendances à diverses substances et comportements. Ils font ce qu'ils peuvent pour éviter leur propre histoire, puis pour fuir leur propre création qui déforme tous les symboles qu'ils ont dans la tête. Certaines personnes ont de telles souffrances émotionnelles qu'elles en viennent à sauter la vie. Voilà ce que les mensonges peuvent faire. La foi de la connaissance peut se retrouver à ce point déformée et engendrer une telle quantité de haine contre soi qu'elle finit par détruire un être humain. Tout cela parce que nous croyons toutes les opinions que nous avons apprises au fil des ans. Imaginez un instant que toutes vos opinions, plus toutes celles que des gens, des personnes qui vous entourent, s'apparentent à un immense ouragan qui tourbillonne en vous. Imaginez que vous croyez toutes ces opinions. Eh bien, vous êtes sceptique si vous ne croyez pas vous-même, si vous ne croyez personne d'autre, aucune de ces opinions ne pourra vous troubler ni vous décentrer. Quand vous contrôlez votre propre symbologie, vous êtes toujours centré, toujours détendu et calme, parce que c'est votre moi réel qui prend les décisions dans votre vie et non les symboles. Quand vous souhaitez communiquer quelque chose, vous arrangez les symboles comme vous le voulez et c'est ainsi qu'ils sortent de votre bouche. C'est vous l'artiste et vous pouvez agencer les symboles comme vous le voulez, de la façon qui vous plaît car ils sont sous votre contrôle. Vous pouvez les utiliser pour demander ce dont vous avez besoin, pour exprimer ce que vous voulez comme ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez partager vos pensées, vos sentiments et vos rêves, en prose ou avec poésie. Mais ce n'est pas parce que vous employez un langage pour communiquer que vous y croyez. Quel besoin avez-vous de croire ce que vous savez déjà? Quand vous êtes seul et que vous parlez à vous-même, c'est parfaitement futile. Que pouvez-vous vous dire que vous ne sachiez déjà? Si vous comprenez le 5e accord Toltec, vous saisirez pourquoi vous n'avez nul besoin de croire ce que vous voyez, ce que vous savez déjà sans l'aide de mots. La vérité ne s'exprime pas avec des mots. La vérité est silencieuse. C'est simplement quelque chose que vous savez, vous pouvez la ressentir sans aucun mot, et on appelle cela la connaissance silencieuse. La connaissance silencieuse, c'est ce que vous savez avant d'investir votre foi dans des symboles. Quand vous vous ouvrez à la vérité et que vous apprenez à écouter, tous les symboles perdent leur valeur et la seule chose qui reste, c'est la vérité. Il n'y a rien à savoir, rien à justifier. Ce que je partage avec vous n'est pas facile à comprendre et en même temps, c'est si simple que cela paraît évident. Au final, vous réaliserez que les langues sont des symboles qui ne sont vrais que parce que vous pensez qu'ils le sont. Mais si vous les mettez de côté, que reste-t-il? La vérité. Alors, si vous verrez une chaise et vous ne saurez pas comment la nommer, mais vous pourrez vous asseoir dessus et la vérité sera là. La matière est la vérité, la vie est la vérité, la lumière est la vérité, l'amour est la vérité. Le rêve humain n'est pas la vérité, mais cela n'implique pas pour autant qu'il soit mauvais. Être mauvais, voilà encore un autre concept qui n'est pas non plus vrai. Quand vous aurez compris que vous créez toute cette symbologie pour communiquer avec vos semblables, vous découvrirez du même coup que les symboles ne sont en réalité ni bons ou mauvais, ni justes ou faux. C'est vous avec vos croyances qui décidez qu'ils sont justes ou faux. Telle est la puissance de vos croyances, mais la vérité est au-delà de la croyance. Quand vous dépassez les symboles, vous découvrirez un monde de perfection où chaque être et chaque chose sont parfaits. Même l'investissement de votre foi dans chacun de vos mots est parfait. Même votre colère, vos drames et vos mensonges sont parfaits. Même l'enfer qu'il vous arrive de vivre est parfait, car seule existe la perfection. Imaginez un instant que vous viviez toute votre vie sans jamais apprendre tous les mensonges que sont vos connaissances, sans souffrir d'avoir investi votre foi dans ces mensonges, dans ces superstitions et ces opinions. Vous vivriez alors comme tous les autres animaux, ce qui veut dire que vous conserveriez votre innocence durant toute votre vie. Au cours du processus de domestication, vous perdez votre innocence.
Et ce faisant, vous vous mettez à chercher ce que vous avez perdu, ce qui vous conduit à développer la conscience. Une fois que vous avez recouvré conscience, vous devenez pleinement responsable de votre propre évolution, de chacun de vos choix dans la vie. Tant que vous êtes éduqué par le rêve de la planète, vous n'avez aucun choix. Vous apprenez tellement de mensonges. Mais peut-être est-il temps de désapprendre tous ces mensonges et de réapprendre à suivre la vérité en vous fiant à votre propre cœur. Désapprendre ce que j'appelle encore la dédomestication est un processus très lent mais puissant. Comme je l'ai dit auparavant, chaque fois que vous retirez votre foi à un symbole, son pouvoir vous est restitué, jusqu'à ce que votre symbologie tout entière n'ait plus aucun pouvoir sur vous. Car vous soustrayez tout pouvoir au symbole, pour le reprendre en vous, votre rêve se retrouve impuissant. Et une fois que tout ce pouvoir vous est revenu, vous êtes invincible. Plus rien ne peut vous vaincre. Ou peut-être devrais-je plutôt dire que vous ne pouvez plus vous vaincre vous-même, puisque c'est exactement la même chose. Quand vous aurez récupéré tout le pouvoir que vous avez investi dans les symboles, vous ne croirez plus la moindre pensée qui se présentera à votre esprit. Vous ne croirez plus votre propre histoire. Par contre, vous l'écouterez et comme vous la respecterez, vous l'apprécierez. Quand vous allez au cinéma ou que vous lisez un roman, vous n'y croyez pas, mais vous y prenez plaisir, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes capable de faire la différence entre la réalité vraie et la réalité virtuelle, vous savez que vous pouvez faire confiance à la première, mais que vous n'êtes pas obligé d'avoir confiance en la seconde, tout en étant capable de les apprécier toutes les deux. Vous pouvez à la fois apprécier ce qui est et ce que vous croyez. Même si vous savez que votre histoire n'est pas vraie, vous pouvez néanmoins élaborer le plus beau récit possible et diriger votre vie en fonction de lui. Vous pouvez créer votre paradis personnel et le vivre. Et si vous parvenez à comprendre l'histoire des autres et qu'ils parviennent à comprendre la vôtre, alors ensemble, vous pouvez créer le plus beau de tous les rêves. Mais pour commencer, vous avez beaucoup à désapprendre et le 5e accord Toltec est l'outil idéal pour le faire. Où que vous y alliez dans le monde, les gens vous communiqueront toutes sortes d'opinions et d'histoires. Vous rencontrerez de merveilleux baratineurs qui voudront vous dire que faire de votre vie. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu ne devrais pas faire ceci, etc. Ne les croyez pas, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Puis faites votre choix. Assumez la responsabilité de chacun des choix que vous faites dans la vie. C'est votre vie, ce n'est la vie de personne d'autre. Et vous finirez par découvrir que ce que vous en faites ne regarde que vous. Depuis des siècles, des gens ont prétendu savoir quelle était la volonté de Dieu. Ils ont parcouru le monde en prêchant la bonté et la vertu et en condamnant tout le monde. Depuis des siècles, des prophètes ont prédit des grandes catastrophes planétaires. Il n'y a pas si longtemps, des gens ont annoncé qu'au début de l'an 2000, tous les ordinateurs tomberaient en panne et que la société, telle que nous la connaissons, allait disparaître. Certaines personnes ont même pensé que nous allions revenir à l'âge des cavernes. Le 1er janvier 2000 est arrivé, nous avons fêté cette nouvelle année, ce nouveau siècle et ce nouveau millénaire, et qu'est-il arrivé? Rien du tout. Voici des milliers d'années, tout comme aujourd'hui, certains prophètes attendaient la fin du monde. À cette époque, un grand maître a dit, il y aura de nombreux faux prophètes qui prétendront parler au nom de Dieu. Ne les croyez pas. Vous voyez, le 5e accord Toltec n'est pas vraiment nouveau. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. On est à la page 133, je m'arrête là pour l'instant.